Les concessionnaires automobiles ont été durement pénalisés par l'épidémie du coronavirus. Le secteur de l'automobile a subi de profondes mutations. La crise a pris de court ce secteur porteur de l'économie nationale et employant des centaines de milliers de Marocains. Toyota a su prendre la crise par six cornes grâce notamment à son esprit avant-gardiste, malgré le fait que tous les segments aient été touchés. Salma Moukbil, directeur général de Toyota Maroc, nous en dit plus. Salma Moukbil, vous êtes directeur général Toyota, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et de nous recevoir dans vos locaux. Bonjour, c'est nous qui sommes ravis et au nom de toute Toyota du Maroc, on vous souhaite la bienvenue. Alors Madame Moukbil, la pandémie a impacté plusieurs secteurs. Que pouvez-vous nous dire sur les menaces qu'a généré cette crise ? Je peux dire qu'au départ, on a été, on va dire, pris de court par la crise. Donc, on a dû observer donc, des baisses drastiques au niveau de nos volumes. Si je prends que mars, avril, mai, donc les chiffres aujourd'hui de l'EVAM confirment une baisse de plus de 80%, donc de baisse au niveau du secteur. Mais on a fait quand même un bon mois de juin, donc si je parle que de Toyota du Maroc parce que les chiffres ne sont pas encore disponibles pour tout le secteur, on a fait presque comme l'année dernière, donc à 92% de chiffres par rapport à l'année dernière. Donc ça reprend, mais il y a quand même un certain niveau d'incertitude et on préfère rester quand même vigilant. Parce qu'il y a quand même un effet aujourd'hui de portefeuille. Donc on avait du portefeuille qui était là, qui devait être servi et on attend le vrai baromètre qui serait le mois de juillet et aussi le mois de septembre. Madame Moukbil, tout en sachant que le secteur automobile il est composé de plusieurs segments, quel a été le segment qui a été le plus touché ? On va dire tous les segments ont été touchés, sauf le pick-up, donc le segment utilitaire qui n'a pas été, on va dire, qui a été plus ou moins résilient et épargné par rapport à la crise. Mais sinon, sur les véhicules de tourisme, principalement donc le segment des citadines, c'est le segment qui a connu le plus de baisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, bon, certes, il y a une baisse, mais aussi nous avons recomposer nos stocks et nous nous sommes reconditionnés au niveau des stocks et au niveau des commandes pour pouvoir justement faire face à cette baisse. Donc au niveau des stocks que nous avons, nous n'avons pas un surstockage donc, parce qu'on a pu quand même lisser nos commandes dès lors qu'on a appris bien sûr cette crise Covid, surtout qu'on a profité quand même de l'expérience de l'Europe. Donc il y avait toujours un certain décalage, ce qui nous a éclairé et nous a permis de prendre des bonnes décisions, on va dire, à temps. Madame Moukbil, est-ce qu'on pourrait parler d'attentisme plutôt que de mévente ? Bon, je ne parlerai ni d'attentisme ni de mévente, surtout considérant, si je prends le mois de juin, parce que c'est le vrai mois de reprise. Bien évidemment, quand on était en confinement, on ne peut pas parler de vente. Les gens n'étaient pas aujourd'hui dans une logique d'achat et c'est tout à fait normal. Maintenant, si on parle des confinements, donc on a démarré en juin et comme je vous ai expliqué, nous par exemple, Toyota du Maroc, sur les chiffres, donc on a fait 92% par rapport à l'année dernière. Donc je dirais que c'est vrai que sur les mois de confinement, donc les chiffres étaient, on va dire, catastrophiques, c'est le cas. Donc on a fait des moins 80% de baisse. Mais sur le mois de juin, nous sommes en train de reprendre. Maintenant, pour dire que ça va s'inscrire dans la durée, ça va être très très tôt. Comme je vous ai dit, je préfère attendre de voir le mois de juillet pour pouvoir justement répondre définitivement et tracer, on va dire, des prévisions en se basant sur des hypothèses solides. Maintenant, des discussions que nous avons avec nos homologues au niveau du secteur ou avec, si on prend les études qui se font
par des cabinets à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, on va se dire qu'on a besoin quand même d'une année et demie pour pouvoir revenir à des volumes de 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos prévisions n'ont pas cessé de changer en fonction du changement de la situation, parce qu'on a navigué un peu dans le doute du moment qu'il s'agit d'une crise inédite. Donc on n'avait pas et qui n'a prévenu personne. Et qui n'a prévenu personne, et on n'avait pas les hypothèses ou le recul pour comparer avec des situations similaires pour pouvoir dire exactement et prédire exactement la demande. Maintenant, sur les prévisions, personnellement, je prévois un marché qui va faire un moins 25, moins 30% de décroissance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était un marché qui était sorti aussi d'une baisse. Donc, on avait fait moins 6%. Donc il va falloir 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir retomber sur les chiffres de 2019. Au Maroc, les ventes pendant les mois de mars, avril, mai ont subi une baisse de 80%, mais le mois de juin montre le bout du tunnel car l'activité se reprend grâce notamment à un effet de portefeuille. Toutefois, des menaces ont été observées. Éclairage avec Selma Moukbil, directeur général de Toyota. Madame Moukbil, juste après la propagation de la pandémie et à l'international, le monde entier il a switché vers le monde virtuel pour pouvoir effectuer des transactions, des opérations, pour laisser la machine qui tourne. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez profité de ce monde virtuel? Alors, chez nous, au niveau de Toyota, le mot d'ordre, c'est la digitalisation. Donc, en fait, nous sommes sur des projets de digitalisation bien avant que la crise aujourd'hui soit là. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une accélération de ces projets-là. Au lieu d'attendre le Q4 2020 pour lancer certains projets qui étaient en cours, on les a avancés pour les lancer pendant le confinement. Et du coup, moi, si j'ai à vous donner un exemple sur ce qu'on a fait sur la partie digitale, je parlerai du Web Store. Donc, c'est un site web qui permettait de pouvoir rester en contact avec les clients, de traiter les demandes des prospects et d'être dans un showroom virtuel comme s'ils étaient dans nos showrooms. Donc ils pouvaient rentrer, voir les modèles. Et ce qui était inédit un peu, c'est le fait qu'on ait donné la possibilité à ce client de rentrer dans un chatbot avec une discussion directe sur WhatsApp, donc un WhatsApp professionnel, avec le conseiller commercial. Et ce qu'on a remarqué, c'est que nos conseillers commerciaux sont très très vite adaptés à ce mode. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur les ventes qu'on a fait sur le mois de juin, donc il y a plus de 45% de ces ventes-là qui se sont opérées grâce à ce canal. Donc c'est un vrai leitmotiv de génération de contacts, de traitement de contacts et de vente. Madame Moukbil, comment se présente aujourd'hui chez Toyota la relance? Parce qu'aujourd'hui, vous ne parlez pas d'un nouveau produit, mais vous renforcez le positionnement d'un produit dont la consommation elle est exceptionnelle, remarquable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La voiture hybride. La voiture hybride. Alors très bien, en fait, nous, à travers cette crise-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a remarqué 2 tendances majeures, fondamentales. Je parlerai d'une mutation dans le changement des habitudes du client. La première, ce qu'on a remarqué, c'est justement la digitalisation. Les clients ont apprécié le digital, ont préféré ce canal par rapport au canal showroom et préfèrent d'avoir des test drive chez eux, de payer à partir d'un site web, etc. C'est ce qu'on a fait. Deuxième élément, ce que j'ai remarqué, c'est une vraie prise de conscience du consommateur marocain des enjeux climatiques et écologiques.
Et du coup, ça nous permet de consolider encore plus notre leadership sur la voiture hybride. Donc, juste pour vous expliquer sur le volet stratégique, nous, c'est une stratégie qu'on a démarrée depuis 2011. Donc, on a une grande connaissance sur l'hybride. On a introduit le premier véhicule hybride au Maroc en 2011. En 2016, l'hybride ne représentait que 1% de nos ventes. Aujourd'hui, il représente 30%. Donc 30% de nos clients aujourd'hui font confiance à cette technologie, achètent cette technologie et nous avons plus de 99% de clients totalement satisfaits par rapport à ce choix écologique et aussi économique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète une hybride, d'abord, on a des aides de l'État qui ont été lancées et qui permettent de profiter d'un prix très intéressant sur l'hybride, c'est-à-dire le premium technologique, on ne le paie pas. Le prix de l'hybride aujourd'hui est égal à celui du diesel, à spécification égale. Ceci a été fait grâce, bien sûr, à une volonté de Toyota au niveau du Japon de promouvoir cette technologie. Donc au niveau des prix, nous avons des prix très agressifs au niveau du Maroc. Des aides de l'État. Donc aujourd'hui, l'hybride paye en droit de douane 2,5 par rapport à 17,5 s'il venait du Japon. Et donc c'est substantiel quand même comme différence. Il y a aussi l'aide de l'État par rapport à la taxe de luxe, donc l'hybride est exonéré. Et aussi la vignette. Donc ça permet d'offrir aux clients un véhicule aujourd'hui avec plusieurs avantages, mais ce client marocain, quand il se compare un peu avec ce qui se passe en Europe, il est demandeur de bonus écologiques, parce que quand même il fait le pas d'acheter un véhicule écologique qui en termes d'émissions, donc CO2, émet jusqu'à moins 50% par rapport à un véhicule diesel. Donc si je prends le RAV4, qui est un SUV de la gamme de Toyota, je le compare à un homologue diesel, à un véhicule similaire diesel, il va consommer de 30 jusqu'à 50% selon les modèles, parce que les modèles ont des efficiences et des émissions CO2 différentes, mais de 30 jusqu'à 50% de moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très économique sur le plan carburant. Et pour vous donner un exemple concret, si vous faites un trajet d'1 heure, 30 minutes de ce trajet, vous allez rouler sans carburant. Ça vous fait une économie de 70%? Ça vous fait sur le total, c'est-à-dire si on prend un trajet, ça vous fait une économie de 50%. D'accord. D'accord. Madame Mouqbil, est-ce qu'on pourrait dire que cette nouvelle proposition, d'accord, qui vous a inscrit d'ailleurs dans l'économie verte, est-ce que vous tablez sur cette offre pour pouvoir, comment dire, relancer la marque Toyota? Totalement. C'est un des axes stratégiques aujourd'hui de Toyota au niveau du Maroc. Nous, comme je vous ai dit, depuis 2011, on a introduit le premier véhicule hybride. Mais aujourd'hui, on est dans une accélération de tout ce qui est hybride parce qu'on a une gamme qui est très large. On n'a plus un seul véhicule, mais nous avons... au niveau de tous les segments, nous avons un véhicule hybride. Donc on a de la citadine, la Yaris, nous avons la Corolla sur le segment des berlines, nous avons la Corolla hatchback sur le segment des hatchbacks, et aussi nous avons le CHR sur le crossover. Donc on a pléthore, l'offre elle est là justement pour pouvoir accélérer cet engouement par rapport à cette technologie, parce que tout simplement, on est dans le vert et on est dans l'écologie, et on voudrait aujourd'hui encore plus asseoir cette technologie au niveau du territoire marocain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu à l'opposé du marché marocain. Quand on voit les statistiques, 93% des véhicules aujourd'hui vendus dans le territoire, c'est du diesel. Donc on est vraiment à l'opposé du marché, mais ça ne nous empêche pas de faire de très très bonnes ventes sur l'hybride et d'être différent par rapport à l'offre actuelle.
Je sais que d'autres marques vont suivre parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez en Europe, quand vous voyez un peu ce qui se passe, le gouvernement est dans une stratégie verte et il y a des incitations importantes, mais aussi des amendes qui peuvent constituer jusqu'à 30% du bénéfice des constructeurs automobiles au niveau de l'Europe s'ils ne se conforment pas à un taux d'émission de CO2. Donc, au niveau des constructeurs, il y a beaucoup aujourd'hui de démarches et de travail qui est en train de faire pour avoir une offre sur l'hybride, l'électrique et l'hydrogène. Donc, le marché, même au niveau du Maroc, va aller vers ces nouvelles technologies et on a la chance d'être, on va dire, précurseur et d'avoir un SAV qui a été formé depuis 2011 sur ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, la relance se présente bien chez Toyota, une relance motivée et hybride, une technologie ayant satisfait d'ailleurs 30% des clients. Comment se présente la relance chez Toyota? Quelles seront les directives mises en œuvre? Les détails avec Selma Moukbil, directeur général de Toyota Maroc. Madame Moukbil, le micro est à vous. Si vous avez autre chose à nous dire, mais on va se déplacer vers, si vous pouvez nous la présenter. Elle est hybride, non? Celle... Alors là, on est sur une voiture, donc je vais vous parler un peu de l'offre hybride que nous avons. Donc c'est la Corolla, donc c'est la Corolla S. Son nom indique la sportivité, donc c'est ce qu'on retrouve au niveau de ce véhicule. Vous savez, une hybride, il faut la tester pour vraiment pouvoir apprécier ses qualités. On la conduit comme une voiture thermique, donc elle a exactement les mêmes fonctionnalités, on la conduit de la même manière, sauf qu'on profite d'un confort inégalé. Le moteur, on ne l'entend pas. Et aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de deux avantages très importants qui sont l'économie de carburant et aussi on est respectueux vis-à-vis de l'environnement. D'accord, Madame Selma Moukbil, je rappelle que vous êtes le directeur général de Toyota. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio, de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci. Le plaisir est à moi, Madame. Merci. Merci.